Mon travail ne se situe pas précisément dans le domaine de la bande dessinée. Il est proche de la bande dessinée, mais ce n'est pas de la bande dessinée. La lucha libre, le catch mexicain, c'est un mélange de sport, de spectacle et de théâtre qui a des connexions avec les arts graphiques, avec les comics, avec la bande dessinée, mais ce n'est pas de la bande dessinée. C'est hyper graphique, mais on est dans un domaine particulier qui peut se rattacher à la bande dessinée. Donc c'est un livre qui retrace l'histoire de toute cette culture, qui est à la fois un sport et en même temps un art aussi. Donc c'est pas uniquement des catcheurs cagoulés qui montent sur un ring, c'est aussi une performance de théâtre improvisé par des athlètes. Et c'est tout un univers qui est extrêmement riche et extrêmement fécond et qui entretient de nombreuses connexions avec d'autres disciplines artistiques comme le cinéma, la peinture, la bande dessinée, la photo, et qui a aussi un côté très religieux et très mystique. Et ce livre, Los Tigres del Ring, est le premier livre qui fait vraiment la synthèse de tous ces aspects. Quand la lucha libre a fait son apparition et que les premiers luchadors masqués sont apparus sur le ring, leur masque faisait référence aux comics les plus populaires à cette époque-là. Donc on est au début des années 30 et le marché mexicain est très influencé par le marché américain. Donc qu'est-ce que les enfants mexicains lisent comme comics? Ils lisent Batman, ils lisent Le Fantôme du Magal. Et, Ce sont les pères fondateurs? L'influence des premiers masques vient certainement des super-héros masqués américains. Je pense qu'un des grands avantages de la bande dessinée est qu'avec des moyens extrêmement réduits, donc avec une seule personne, vous arrivez à créer tout un monde. Si vous voulez exprimer ce même point de vue, par exemple avec un film, vous êtes obligé de mettre en œuvre des moyens beaucoup plus lourds. Et je pense que ça, c'est un des avantages de la bande dessinée. Et c'est ce qui explique son universalité et sa popularité. C'est que c'est compréhensible par tout le monde et ça peut être produit partout. Parce que qu'est-ce qu'il vous faut pour créer tout un monde? Il vous faut du papier et un crayon. Bon, beaucoup d'imagination, beaucoup de travail, d'accord, mais tout ça est fait en général par une seule personne. Quand on s'intéresse vraiment à la bande dessinée, à la création dynamique actuelle, contemporaine, et qu'on veut que ça vive, il y a toujours ce passé qui est là derrière, cette bonne vieille bande dessinée bourgeoise de droite qui est là et qui pèse avec tout son poids, toute sa tradition. Et parfois c'est vraiment lourd. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de son travail, à la perfection de son trait, à tout ce qu'effectivement il a pu faire pour populariser la bande dessinée, qui était quand même assez mal vue, puisque trop populaire, donc dans les couches aisées, dans les couches bourgeoises, c'était assez mal vu de faire de la bande dessinée. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous ces auteurs de bande dessinée des années 60 étaient toujours habillés comme des notaires. C'était pour se donner une sorte de respectabilité. Ils étaient en costume cravate parce qu'ils étaient considérés quelque part comme des guignols. Bon, maintenant tout ça a changé évidemment. Hergé, c'est devenu sur le marché de l'art l'équivalent de Picasso ou de Salvatore Dali.